Salut et bienvenue donc dans cette vidéo, vidéo un petit peu particulière car elle ne fait pas partie d'un concept. Elle ne fait pas partie d'un concept, c'est tout simplement que on m'a fait une commande donc pour un site web et je me suis dit écoute, pourquoi pas justement montrer un petit peu les avancées donc d'un site web. Ça peut être intéressant à montrer même si je ne vais pas aller donc dans les détails vraiment techniques où je vais te montrer, ce sera pas un live coding. Euh, Ça sera pas un live coding du tout. Ça va plutôt en fait se baser sur un petit storytelling dans lequel je vais juste te montrer en fait ce qui s'est passé, les éventuelles difficultés que j'ai eu à développer, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, etc., etc., etc. Donc ce sera donc un site fait en Angular, c'est une intégration web. Alors, les gens ils me diraient, ouais, mais attends, mec, c'est un petit peu beaucoup d'utiliser Angular pour un simple site d'intégration web. C'est vrai. En tout cas, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise. Et bon, qui peut le plus, peut le moins. Et Angular, de toute façon, tout comme les autres frameworks, une fois build, ce sont des versions beaucoup plus optimisées et ça reste toujours beaucoup plus rapide que de faire donc un site web de base en HTML, CSS brut. Donc l'utilisation d'un framework aurait quand même été obligatoire à mon sens et forcément je suis beaucoup plus à l'aise avec Angular. J'ai un challenge pour Angular, je vais utiliser Angular. D'ailleurs, je suis rouge comme le logo d'Angular, tu vois, tu comprends l'amour que j'ai pour Angular. Est-ce que tu comprends? Qui est-ce qui m'a commandé en fait ce site web? C'est Kai Tempest donc sur Discord. Je vais mettre tout simplement le lien donc de son Discord officiel et de son GitHub avec son bot. Donc non seulement dans la description, mais tu auras aussi normalement le lien qui va s'afficher quelque part au-dessus à côté de moi. Mais déjà en fait pourquoi est-ce que j'ai accepté donc de faire un web donc d'intégration aussi simple pour un bot Discord qui est un bot donc RPG, donc c'est juste du texte. Mais je me dis en fait c'est pas mal. Il est bien fait et surtout il est à mon sens bien codé, en tout cas il est bien propre donc dans son développement. Et je trouve que c'est une belle initiative, c'est un beau projet. En plus, il a été accepté donc dans top.gg, qui est un annuaire de référence pour les bots Discord. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, s'il ne fera clairement pas partie des premiers bots Discord ever, je pense qu'il peut avoir sa propre niche. Et donc, en ça, j'ai trouvé le projet intéressant et je me suis dit, ok, j'accepte donc de faire ce site web. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait donc sur ce site? Forcément, c'est un petit peu au feeling de ma part, et je vais te présenter ça tout de suite sur Figma. Voilà. Donc ici, en fait, on va se baser donc sur une base de couleurs donc de ce gris-là, qui est une sorte de gris du fond de Discord en fait. Euh, et ce bleu pour pouvoir rappeler les nuages par rapport à cette petite illustration qui est une illustration que j'ai faite moi-même, inspirée bien évidemment donc d'une image sur une banque de données, mais qui du coup est une illustration originale. Alors ça c'est pour la main page. La main page donc avec mon illustration originale qui aura une petite animation qui va tout simplement donc flotter en fait, qui va avoir une animation qui va de haut en bas en fait un petit peu, hein, pas grand chose, de 10 pixels, il me semble que j'ai mis 10 pixels en fait. Donc il va tout simplement se bouger de 10 pixels par 10 pixels donc de haut en bas pour donner un petit peu l'illusion que c'est un château flottant en fait. Après tout c'est une île flottante, donc j'ai trouvé ça super cool donc d'ajouter une petite animation qui est tout simplement pas très compliquée à faire et qui en même temps ça donne un effet visuel plus que cool. Donc dans la navbar donc le logo en question qui ressemble à ça, donc avec documentation, features et à propos. Pour revenir sur la page home, donc la main page, et bien tout simplement on sera cliqué sur le bouton sur le logo en fait. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé donc de ne pas mettre tout simplement un truc home ici? Eh bien, tout simplement, je vais dire c'est un petit peu de l'UX. J'ai dit un petit peu parce que je ne suis pas un expert UX, mais tout simplement, il faut éviter de dupliquer les boutons. Si tu as un bouton qui sert à une chose, ne mets pas un truc à côté. Si les gens en fait ont pour habitude
que tu cliques sur le logo, ça te renvoie sur la page principale. Alors si je mets donc un bouton Home, eh bien en fait ça va tout simplement être un bouton dupliqué, juste sous une autre forme. Je ne sais pas si c'est un petit peu un parti pris, mais pour autant, je pense que ça ne dérangera pas du tout l'UX parce que tout le monde est habitué à cliquer sur le logo pour pouvoir revenir sur la page principale. D'où je pense que c'était une bonne idée. Après, tu peux me donner donc ton avis si toi tu as un autre avis sur ce modèle UX. Donc, de quoi se compose aussi cette page? Tout simplement d'un bouton pour ajouter à ton propre Discord le bot, pour rejoindre le Discord officiel du bot, avec une brève description du bot pour que la personne qui arrive par hasard sur ce bot, ils se disent ah, ok d'accord, ce bot il fait ça, qui va être peut-être une phrase ou deux, hein, pas plus. Hein. Ensuite, la documentation qui est très importante, surtout dans un bot, voilà, elle sera juste armée donc d'un side panel, rétractable ou pas, je vais voir, parce que je ne pense pas que ce soit non plus extrêmement pertinent de avoir un side panel qui se retire, mais en fait pourquoi pas d'un autre côté, on verra donc avec la version mobile comment est-ce que ça va donner. Il y a deux écoles. Une école en fait c'est tout simplement donc de préparer donc des sous-routes, donc ça fonctionne avec Angular Router, React Router, Vue Router, donc quel que soit ton framework, tout simplement pour ajouter un sous-domaine, tout simplement pour pouvoir donc t'amener à un autre type de contenu. Moi, c'est pas ce que je vais faire. C'est pas ce que je vais faire. Tout simplement, en fait, pour moi, ça sera toujours la même page, mais tout simplement, tu vas cliquer sur un tel et ça va t'afficher le titre et la description en question. Et si tu reviens donc sur, imaginons que tu reviens sur Home ou tu vas dans à propos et que tu reviens sur documentation, je voudrais idéalement qu'il reste sur la même instruction. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour ce que j'ai envie de faire, donc ce sera toujours une seule route. Ensuite, pour les features, c'est tout simplement dire voilà, telle catégorie en fait, c'est une feature, donc feature juste pour pouvoir présenter un petit peu ce qu'il fait, parce que c'est un bot donc RPG, mais il y a aussi une petite partie admin, il me semble. Et après, tout simplement, je dis voilà, on va mettre des petites images juste pour faire joli en tout cas, mais c'est pas non, ce ne sont pas forcément ici, c'est pas une image définitive, parce que lui par exemple il veut mettre des slimes à la place, donc ce qui n'est pas un problème. Ensuite la partie à propos, tout simplement quoi, donc une description pour le bot, une description pour les développeurs, et voilà, juste le titre à propos, faut pas non plus quelque chose d'incroyable, peut-être même que je vais le retirer parce que ça ne sert pas à grand chose et qu'il sera quand même affiché donc dans la barre de navigation. Je me dis c'est pas forcément le plus utile. Ça, c'est pour ce qu'il en est justement donc de la partie donc de la maquette. La maquette se trouve dans la description si tu as envie d'aller voir et toi-même essayer de faire ce site. Ça peut être un bon exercice débutant. Tu peux le faire sur n'importe quel framework ou bien le faire en HTML, CSS si tu penses que tu es capable donc de faire un truc pareil en HTML, CSS et d'être toujours aussi optimisé au mieux bien évidemment. Eh bien je t'invite à le faire et pourquoi pas le partager en fait. Une fois que tu le pushes sur GitHub, n'hésite pas en fait à le partager dans les commentaires. Peut-être s'il y a assez de participation que je ferai un petit peu des reviews, un petit peu de vos projets, voilà. Peut-être que je pourrais même en apprendre de vos utilisations. Moi, en tout cas, ça serait un plaisir de faire cela. Alors, maintenant, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai commencé à faire. Alors, ça, tout simplement, c'est là où j'en suis arrivé actuellement. Donc, ici, j'ai juste mis un petit footer juste pour le test, voir si ça aurait été plus joli. Donc, ça, c'est peut-être juste expérimental. Donc, voilà. Le bot donc s'appelle Daikenja, si je ne l'ai pas dit, donc tu peux rejoindre le Discord officiel. Tout simplement, voilà comment ça se passe. Donc le bouton Home qui se trouve donc dans le logo, comme je l'ai dit. Forcément, c'est pas aligné juste ici, comme j'ai dit dans la maquette. On ne peut pas faire exactement comme la maquette, bien évidemment, et surtout, on ne peut pas faire comme la maquette et réussir à être parfaitement responsive.
Parce qu'évidemment, ben, la maquette, ça reste du graphisme, c'est l'idéal qu'on veut, mais parfois, est-ce que c'est possible de le faire de manière avec du code? Eh bien, pas toujours. Pas toujours, mais en tout cas, je suis content. Eh bien, niveau responsive, ça le fait. Et j'ai même le petit menu donc qui est déjà préparé pour ça. Donc ouais, qu'est-ce que j'utilisais comme librairie donc pour pouvoir faire un petit truc pareil avec un petit Ripple et un menu pareil, ben j'utilise tout simplement Angular Material. Tu peux utiliser Material UI pour React ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur Vue.js, mais en tout cas ces librairies sont assez esthétiques en fait. Évidemment, dès qu'on passe au-delà de 1200 pixels, pouf, on revient là-dessus. Donc voilà. Et au niveau donc des boutons, ben, ils sont plus ou moins alignés en fait, jusqu'à moins 550 pixels, je crois. Ouais, ça fait un petit saut, mais ça, j'ai été obligé donc de faire comme ça, sinon on aurait un truc qui ne serait pas tout simplement joli. Mais voilà, au moins, quand tu arrives donc au niveau mobile, tu en arrives donc à cela, donc tu arrives à voir quand même la petite animation, voir Daikenja et Join Official Discord, tu auras la petite description qui sera ici, que je n'ai pas encore mise, et le footer donc qui se trouve là-bas. Est-ce que je vais mettre quelque chose encore dedans? Je ne sais pas. Je ne sais tout simplement pas. Et de toute façon, on va voir pour pouvoir optimiser un petit peu le tout. Alors après, au niveau de la longueur, ça il me semble que je ne peux tout simplement rien y faire dans le sens que c'est dû au device en question, mais quand on regarde donc sur iPad, c'est ça qui est un petit peu space, c'est que bah, sur iPad, le footer a une gueule un petit peu différente, même si c'est toujours responsive, hein, mais c'est un petit peu space, d'où je dois encore un petit peu passer ça, et peut-être même qu'en fait je vais tout simplement retirer le footer. Retirer le footer, car je ne sais pas si c'est très pertinent donc d'avoir un footer comme ça. Mais en 1080p, ben, on obtiendrait plutôt ça. Et ouais, je pense que ça le fait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à te montrer donc, pour l'instant. Ouais, c'est tout ce que j'ai à te montrer en fait pour l'instant pour ce site web là. De toute façon, en fait, à mon avis, j'y travaille en fait un petit peu tous les jours et du coup, je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça en fait dans une autre vidéo. Alors, je vais forcément donc le mettre en annonce, mais si tu me suis donc activement, tu sais que j'ai commencé donc aussi le projet cinéma. Le projet cinéma, en fait, j'ai eu une idée. Je vais en faire une annonce parce que je pense que ça peut plaire à la majorité. C'est que tout simplement, en fait, je vais faire donc le projet cinéma en live sur Twitch et tout simplement je vais en fait chaque jour te faire un petit résumé de ce que j'ai fait en fait sur Twitch parce que c'est là-dessus que je vais passer probablement le plus clair de mon temps à faire mon challenge. Donc voilà, donc n'hésite vraiment pas à t'abonner en fait si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker et me dire en commentaire en fait ce que tu en penses de tout ça, non seulement donc de la maquette, du projet, peut-être même en fait de Twitch, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas moi vos avis m'intéressent, d'où n'hésitez pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'abandonnez jamais vos rêves.